Abba, papa, motema nanga. Etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga. Ezo ganga, koluka yoe, nana koti kateo, kotambole na yo. Osamote mananga kolanda yo nana kole mbateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur encore une fois pour ce mardi. Il a permis que nous puissions continuer le thème que nous avons commencé concernant le cœur. Et nous avons parlé de beaucoup de choses sur le cœur et nous sommes en train de continuer parce qu'avec vous, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le cœur de l'homme. Nous avons dit que le cœur de l'homme est trompeur. Notre cœur, après la chute d'Adam, nous n'avons plus le même cœur que Dieu nous avait donné. Quand nous parlons du cœur, nous ne parlons pas de l'organe qui se bat, non. Nous parlons de l'être intérieur, le siège de nos pensées, de nos émotions, le siège de nos décisions, de nos sentiments. Nous parlons de cela. Parce que dans ce siège, nous avons une sémence que la parole appelle le péché au singulier. Je ne parle pas des œuvres du péché, je parle du péché au singulier, qui est à l'origine de notre comportement. Et l'ensemble de notre comportement poussé par cette sémence appelée le péché, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Et nous savons que le Seigneur dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». C'est ainsi que nous ne pouvons pas, nous qui avons cru, continuer à marcher selon l'état du vieil homme, du cœur ancien. C'est de ce cœur-là, ce cœur de l'homme qui est trompeur. Nous ne pouvons pas servir Dieu par des paroles, nous devons le servir avec le cœur. Et le mardi passé, nous avons lu un passage important dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, le verset 22. C'est là où nous allons commencer pour comprendre ce que Dieu nous révèle dans sa parole concernant le cœur, parce que sans le cœur, il nous est impossible de le servir. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 10, et le verset 22. Hébreux, chapitre 10, le verset 22, dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Amen. Voyez, le Seigneur nous enseigne dans ce livre simplement quelque chose de très important. Comment nous devons nous approcher de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'approchent de Dieu avec leurs pensées, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu, c'est une personne auquel on doit s'amuser, mais Dieu pose des conditions. Il nous montre la manière auquel nous devons nous approcher de lui. Et la parole est claire. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que nous devons nous rapprocher de lui avec un cœur sincère. Dieu parle d'un cœur sincère, un état d'esprit, des personnes qui ne viennent pas pour faire des aventures, mais des personnes qui sont sérieuses, qui veulent non seulement que Dieu puisse manifester sa puissance dans leur vie, mais des gens qui ont disposé leur vie au service de l'Éternel. Mais nous devons nous approcher de Dieu avec quel état de cœur? Le Seigneur dit que nous devons nous approcher de lui avec un cœur sincère.
Et vous comprenez que Dieu dit des mots forts pour que nous comprenions, afin que nous ne puissions pas le servir selon nos pensées, selon nos imaginations. Nous devons nous rapprocher de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Vous voyez, les mots bibliques sont tellement forts, une foi inébranlable. Et nous savons que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. Nous ne sommes pas agréables parce que nous gênons, parce que nous prions beaucoup. Non, on est agréable à Dieu par la foi. Et la Bible nous montre même la source de la foi. Bien-aimés, la foi ne vient pas de nos imaginations, de nos pensées, comme cela est souvent enseigné. On demande aux chrétiens, imagine seulement, pense seulement que Dieu va faire. Non, la foi n'a pas pour source nos pensées. La foi n'a pas pour source notre imagination ou ce que nous voulons que Dieu puisse accomplir dans notre vie. La parole de Dieu est claire sur ce point, bien-aimé, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Jésus-Christ. Mais la foi, elle est différente de la croyance. On peut croire en Dieu et ne pas avoir la foi en lui. Ici, la foi, c'est la confiance absolue que nous mettons en Dieu et en sa parole. Et quand la confiance est absolue, le doute est exclu dans notre cœur. C'est ainsi que le Seigneur dit, nous devons nous rapprocher de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Pourquoi? Parce que nous avons fondé notre confiance en sa parole et en sa personne, parce qu'il est le Créateur. C'est dans cet état d'esprit, bien-aimés, que nous pouvons servir le Seigneur. Mais malheureusement, dans nos églises, vous trouvez l'enfantillage, l'amusement. Parfois, les chrétiens n'ont pas la bonne conscience de la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu les a choisis? C'est ainsi que chacun à l'église vient avec son plan, vient avec un état de cœur qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comment nous pouvons voir la gloire de Dieu? Comment nous pouvons voir la puissance de Dieu dans notre vie si notre attitude intérieure, notre état de cœur n'est pas conforme à sa parole, telle que le Seigneur lui-même nous enseigne, en nous disant que nous devons nous rapprocher de lui avec un cœur sincère, un cœur déterminé, un cœur repentant, bien-aimé. Parce que vous savez que nous avons enseigné au cours de ces émissions la repentance. Parce que c'est le premier message de l'évangile. Repentez-vous. Si mon cœur n'est pas repentant, comment je peux m'approcher de Dieu avec un cœur sincère, bien-aimé? Et avec une foi inébranlable, une foi qui ne peut pas douter la parole, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves auxquelles je peux être affronté, mais je peux dire avec assurance, si ma foi est sincère, que l'Éternel est mon secours. Parfois nous citons les citations bibliques sans que notre cœur soit attaché à cette parole, sans que notre cœur puisse croire sincèrement que Dieu est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Et la parole continue, nous ne devons pas seulement nous approcher avec un cœur sincère, mais la Bible dit, ayant les cœurs lavés, purifiés d'une mauvaise conscience. D'une mauvaise conscience, bien-aimé. Je ne peux pas m'approcher de Dieu quand je sais qu'au fond de mon cœur, j'ai des ennemis, j'ai des personnes que je ne veux pas voir vivre. Je ne peux pas m'approcher de Dieu avec un cœur qui n'est pas purifié par la parole. Je ne peux pas m'approcher de Dieu avec une mauvaise conscience où tous les intérêts qui m'amènent vers le Seigneur, ces intérêts sont charnels, basés que sur mon propre plaisir et non sur l'œuvre ou sur les intérêts de Dieu. Et je me pose la question, comment nous nous approchons de Dieu? Quand nous quittons nos maisons, quand nous venons à l'église, c'est dans quel état de cœur nous venons? Parce que Dieu veut que nous puissions purifier nos cœurs. Oui, purifier nos cœurs. Parce que le Seigneur ne voit pas notre apparence, ne voit pas les habits que nous mettons. Le Seigneur ne voit pas des prières que nous faisons, mais il sonde les cœurs, il voit les cœurs. Quelles sont les motivations qui nous animent pour venir à l'église?
Qu'est-ce qui nous pousse à croire en lui? Voilà ce que Dieu regarde, bien-aimé. Dieu ne regarde pas autre chose que notre cœur. Nous devons faire attention avec notre cœur. Parce que c'est du cœur que nous pouvons servir Dieu. Ce n'est pas de la bouche ou de la tête, mais c'est du cœur. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit dans le livre de Chroniques. Lisons ce livre de Chroniques pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Dieu a suffisamment parlé du cœur dans la parole. Suffisamment. 1 Chroniques 28, le verset 9. Que dit le Seigneur sur le cœur de l'homme? 1 Chroniques, chapitre 28, au verset 9, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec une âme disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Bien-aimé, quand nous lisons le livre de 1 Chroniques 28, verset 9, que dit Dieu à Salomon? Et nous savons que Salomon, c'est l'un des fils de David que le Seigneur a choisi pour succéder à David, son père qui fut roi. Mais Dieu dit à Salomon, et toi Salomon mon fils, connais l'Élohim de ton père, c'est-à-dire connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur droit et bien disposé. Voilà comment Dieu parle. Il faut le servir. David est en train de parler à son fils pour dire, il faut connaître le Dieu de ton père. Il faut le servir avec un cœur droit, un cœur bien disposé, avec un cœur sincère. Donc on ne sert pas Dieu parce que nous voulons le servir en venant à l'église et nous ne regardons pas l'état de notre cœur. Dans quel état de cœur nous servons le Seigneur, bien-aimés? Dieu cherche des personnes sincères du cœur. N'oubliez pas que nous avons dit ici, quand le Seigneur voit le peuple qui le sert, ceux qui ne le servent pas avec cœur, le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et on attire l'attention de Salomon sur son cœur, la manière de servir Dieu. Bien-aimés, si nous les chrétiens, nous étions sincères dans notre cœur, beaucoup de choses devaient changer et il y aura l'impact de l'évangile dans notre nation. Et nous saurons réellement ce que le Seigneur dit, la lumière du monde et le sel de la terre. Ce n'est pas en confessant que nous allons le devenir, mais c'est par rapport à l'état de notre cœur. Quel est le cœur des chrétiens dans l'Église? Quel est l'état de notre cœur? Comment nous servons Dieu? On dit à Salomon, il faut le servir avec un cœur bien disposé, un cœur droit, un cœur sincère. Pourquoi? La Bible dit, car Dieu sonde les cœurs et connaît toutes les dispositions des pensées. Il connaît toutes les dispositions des pensées. Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence. Bien-aimé, il sonde les cœurs. Parce que même pour dire aux gens qu'on est chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais c'est l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur vit exactement au rythme de ce que le Seigneur recommande dans sa parole? Comment pouvez-vous imaginer qu'un chrétien puisse aller à l'église et que son cœur a de l'amertume, de la haine contre des personnes qui lui ont fait du mal? Comment il peut servir Dieu dans cet état, tandis que ce Dieu que tu sers t'a enseigné, il faut apprendre à aimer tes ennemis, à prier pour ceux qui te persécutent et ceux qui te maltraitent. C'est Dieu qui te le recommande. Mais toutes ces choses doivent faire partie de l'état de notre cœur, afin de ne pas faire semblant en venant à l'église. Parce que les hommes ne peuvent pas sonder nos cœurs, mais le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous servons, sait.
ce qui est au fond de notre cœur. L'état de notre cœur peut nous disqualifier devant le Seigneur, même si nous-mêmes nous sommes persuadés que Dieu nous écoute. Mais si nous ne savons pas examiner le fond de notre cœur pour savoir dans quel état de cœur nous servons le Seigneur, tandis que Dieu lui-même a défini dans quel état de cœur un homme peut s'approcher de lui. Réfléchissons. Si nous voulons servir Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, nous devons rentrer dans sa volonté, renoncer à nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si nous voulons le servir, nous devons le servir selon ses pensées, bien-aimés. Et ces pensées, Dieu les a révélées dans sa parole. C'est ainsi que la Bible dit, la parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même, afin que nous puissions la mettre en pratique, afin que nous puissions vivre selon cette parole auquel Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs. Mais si mon cœur rejette la parole du Seigneur, si mon cœur ne porte pas des personnes, si mon cœur a de la haine, si mon cœur a de l'amertume, vu tout ce que je traverse, s'il y a des gens qui sont en train de nuire à ma vie que moi je ne porte pas, et que je vais à l'église avec cet état de cœur, comment je peux servir Dieu? Je sers quel Dieu avec cet état de cœur? Tandis que le Seigneur veut que quand je m'approche de lui, je dois m'approcher avec un cœur sincère, un cœur bien disposé, un cœur qui reflète sa volonté qui est sa parole, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait prier pour ceux qui te persécutent, un cœur qui sait faire du bien à ceux qui te maudissent, un cœur qui sait bénir, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur qui est au service de Dieu, conforme à sa parole. C'est de cet état de cœur que Dieu demande aux chrétiens. C'est ainsi que vous allez voir dans la parole comment le Seigneur parfois dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi le Seigneur pose cette question dans le livre de Luc? Tandis qu'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, nous voyons le nombre croissant des personnes qui cherchent Dieu. Ce n'est pas le nombre des personnes qui composent l'église, mais c'est l'état des cœurs de ces personnes qui viennent à l'église. Comment est leur état de cœur? Comment est l'état de cœur de nous, les chrétiens? Rappelez-vous, quand Jésus parlait de la prière, il dit, quand tu veux faire ton offrande, l'offrande peut être une prière, ça peut être la louange qu'on rend à Dieu, et que dans ton cœur, tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou une personne a quelque chose contre toi. Que dit Dieu? Laisse là ta prière ou ton offrande, va d'abord te réconcilier, afin de se présenter devant lui avec un cœur sincère, un cœur pur, un cœur qui n'a pas de rancune, un cœur qui n'a pas de problème avec ceux qui te persécutent, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui pardonne à ses bourreaux, parce que cela ne vient pas de toi, vient de celui que tu suis, qui s'appelle Yahweh. Cela vient de Jésus-Christ, qui t'enseigne que si tu veux servir Dieu, il faut d'abord voir l'état de ton cœur. Es-tu prêt à le suivre? Il faut renoncer à la rancune, il faut renoncer au manque du pardon, il faut renoncer à la haine. Il faut laisser ton cœur dans un état pur si tu veux vraiment servir le Seigneur. Es-tu prêt à le faire? Parce que Dieu sonde les cœurs et il lit toutes les pensées des hommes. Le Seigneur dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, le Seigneur se laissera trouver par toi. Il se révélera dans ta vie. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Nous cherchons les bénédictions. Nous cherchons le mariage. Nous cherchons la guérison. Nous cherchons le bien-être. Nous cherchons la prospérité. Voilà les motivations qui nous poussent à aller à l'église. Comment Dieu peut se révéler si dans notre cœur, ce sont ces pensées qui nous animent
et qui nous amène vers Dieu. Comment le Seigneur peut se révéler en nous? Parce que lui-même, dans sa parole, il nous enseigne que si nous le cherchons, lui, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, si nous le cherchons, notre Seigneur Jésus-Christ, de tout notre cœur, si c'est lui qui nous intéresse, alors il va se révéler en nous. Il se laissera trouver par nous. Mais si ce qui nous amène à l'église, c'est les bénédictions, c'est le mariage, c'est la promotion, c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est la prospérité, c'est la guérison. C'est ça ce qui nous anime pour venir à l'église. C'est comme si nous voulons profiter de Dieu pour nos intérêts personnels. Bien-aimés, c'est difficile que Dieu se révèle en nous. Parce que Dieu voit les motivations qui nous amènent à l'église. Les motivations qui nous poussent à l'église, ce n'est pas Dieu. C'est nos intérêts personnels. Rappelez-vous du livre de Jacques. Le Seigneur dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand je vais à l'église pour chercher le mariage, pour chercher la bénédiction, la prospérité, la guérison, ce sont mes passions en moi. Or, Dieu veut que quand nous partons à l'église, nous partons pour le chercher. Une fois que nous l'avons trouvé, nous avons tout ce que nous désirons. Mariage, bénédiction, tout ce que nous cherchons. C'est ainsi que le Seigneur nous enseigne toujours. Quand nous venons à l'église, la priorité des priorités de ce que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. Parce que si nous trouvons le royaume, c'est que nous trouvons aussi le roi qui règne dans ce royaume. Donc nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher la bénédiction, la prospérité, le mariage, les promotions, la mort de nos ennemis. Non! Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais nous devons le chercher avec un cœur sincère parce que nous voulons de ce royaume. Nous voulons de ce roi qui règne dans ce royaume. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu dit? Si vous trouvez le royaume de Dieu, tout ce que vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de le demander. Moi, Dieu, je vais vous le donner. Mais si nous cherchons l'argent, nous cherchons la prospérité, nous cherchons à se distinguer avec les autres sur le plan charnel, si nous cherchons à être vus pour que les gens sachent que nous sommes quelque chose en Dieu, le Seigneur est clair dans sa parole, il dit, ce sont les païens qui cherchent de telles choses. Si nous voulons que Dieu se révèle en nous, les motivations qui nous amènent à l'église doivent être le Seigneur Jésus. Sa parole, pour que nous puissions la mettre en pratique. À ce moment-là, Dieu lui-même ordonnera à la bénédiction, à des choses, d'être avec nous. Pourquoi? Mais parce que nous l'avons cherché de tout notre cœur, bien-aimés. Combien de nous, des chrétiens dans l'église, nous partons pour connaître le Seigneur, pour mieux le connaître? Combien de nous, les chrétiens dans l'église, nous partons à l'église uniquement pour chercher ce Dieu, pour le connaître et faire de lui véritablement notre Seigneur et notre Sauveur? Combien de nous, les chrétiens, nous partons avec de telles motivations au fond de notre cœur? Mais malheureusement, même quand vous voyez les sujets des jeunes, ce sont que des sujets qui concernent nos propres intérêts. Il est difficile de voir un chrétien jeûner pour demander à Dieu de lui donner l'amour qu'il a recommandé, demander à Dieu de lui apprendre à aimer ses ennemis, demander à Dieu de lui apprendre comment bénir ceux qui te font du mal, comment prier pour ceux qui te persécutent. Je n'ai jamais vu des chrétiens jeûner pour ça, Seigneur. Je ne sais pas aimer. Chaque fois que quelqu'un me provoque, mon cœur s'énerve. Mais je veux que tu m'apprennes à aimer mes ennemis. Je veux que tu m'apprennes à bénir ceux qui me maudissent. Je veux que tu m'apprennes, Seigneur, à prier pour ceux qui me persécutent. Et
ceux qui me maltraitent. Ça n'était jamais l'objet des prières des chrétiens. Mais parce que nous ne partons pas à l'église pour chercher Dieu de tout notre cœur, bien-aimé, c'est un problème du cœur. Ce n'est pas un problème de confession des paroles. Ce n'est pas un problème de citation biblique. C'est un problème de ton cœur. Dans quel état de cœur tu sers Dieu? Dans quel état de cœur tu suis le Seigneur? Qu'est-ce qui te motive pour aller à l'église? Quels sont les besoins qui sont au fond de ton cœur qui te poussent à aller vers Dieu? Est-ce que tu vas pour le chercher ou tu veux te servir de Dieu pour que Dieu donne des solutions à tes problèmes? Lui sent des cœurs, bien-aimés. À un certain moment, les chrétiens sont déçus, très déçus. Ils descendent plus bas. Au lieu d'être la tête, mais ils deviennent même la queue par leur manière de chercher le Seigneur. À cause de l'état de cœur qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Si nous n'arrivons pas à faire ce que la parole nous demande, pourquoi suivre le Seigneur? Jésus lui-même a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Si on n'est pas prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande pour avoir l'état de cœur que lui veut, tel qu'il enseigne dans sa parole, notre présence à l'église sert à quoi? Nous l'invoquons pourquoi? Réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. Et le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi. Mais si tu m'abandonnes, je vais te rejeter pour toujours. Réfléchissons à ce passage biblique pour que chacun rentre en lui-même pour voir dans quel état de cœur je suis en train de suivre le Seigneur, dans quel état de cœur je suis en train de servir Dieu, dans quel état de cœur. Regardez dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 18 ce que le Seigneur nous dit concernant toujours notre intérieur qui est très important. Éphésiens chapitre 1 verset 18. Éphésiens chapitre 1 au verset 18, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Voyez comment le livre d'Éphésiens nous enseigne. Ce livre nous attaque le cœur. C'était la prière de l'apôtre Paul envers ceux qui ont cru au Seigneur. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Pour que vous preniez conscience au fond de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans d'autres versions, il dit de votre intelligence. C'est là où nous réfléchissons, nous prenons des décisions. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous compreniez au fond de votre cœur pourquoi Dieu a fait son choix sur vous. Et tant que vous vivez dans une famille, il y a encore des gens qui sont dans le monde, d'autres sont attachés aux fétiches. Pourquoi seulement toi? Parmi plus de 4 millions de Congolais, pourquoi Dieu t'a choisi toi? C'est ce que l'apôtre voulait dire. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous compreniez pourquoi Dieu vous a appelé. Quand un chrétien ne sait pas pourquoi Dieu l'a choisi, il va créer et faire des aventures avec le Seigneur. Il faut prendre conscience pourquoi je suis chrétien. Prendre conscience de cela, bien-aimé. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Mais pour le savoir, il faut que le cœur soit illuminé. C'est par le cœur que nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a fait son choix sur nous. Pourquoi il a fait son choix sur toi. Afin que nous puissions le servir avec notre cœur, avec une conscience. Et non aller faire des aventures ou confesser son nom dans l'aventure ou faire semblant. Quand nous savons que notre état de cœur n'est pas conforme à sa volonté, nous continuons à faire semblant comme si nous voulons plaire aux hommes,
Mais les hommes ne sont pas morts sur la croix pour toi, bien-aimé. Celui qui est mort sur la croix pour toi s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui sait les pensées de ton cœur. C'est lui qui lit tes motivations. C'est ainsi que Paul prie. Il faut que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si on n'a pas le cœur illuminé par la parole de Dieu, il nous est difficile de le servir. Raison pour laquelle vous comprenez qu'il y a beaucoup, parfois du désordre au milieu des chrétiens. Ce n'est pas qu'ils font exprès, mais c'est parce que leur cœur n'a pas été illuminé par la parole. Ils n'ont pas pris conscience pourquoi Dieu les a choisis, pourquoi Dieu les a appelés. Ils n'ont pas aussi la bonne conscience de leur cœur, pourquoi ils vont à l'église. Si on te posait la question, pourquoi tu vas à l'église? Quelle est ta réponse? Qu'est-ce qui te motive d'aller à l'église? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Parce que c'est du cœur que nous devons servir le Seigneur. Dans quel état de cœur nous le servons? Bien-aimé. Parce que Dieu, lui, il voit les cœurs. Uniquement les cœurs, bien-aimés. Si notre cœur n'est pas illuminé, parce que si notre cœur est illuminé, nous prenons conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu attend de nous. Après moi, l'église n'est pas un lieu de rencontre, n'est pas un lieu où je vais me distraire ou de loisirs, mais c'est un lieu où je vais pour écouter la parole et par cette parole, Dieu me communique la vie, il m'équipe pour que chaque jour, je sois utile pour lui, pour le servir. Et en étant utile, que je devienne un modèle pour ma famille, un modèle pour mes amis, un modèle pour ma nation. Qu'on me voit, que les gens ne doutent pas que je suis chrétien par mon comportement, mon attitude, mon langage, afin de glorifier ce Dieu. Mais tout cela doit venir de mon cœur. Il faut que je prenne conscience. Dans le livre de Proverbes 16, nous lisons le verset 1 et nous allons lire aussi le verset 9. Proverbes chapitre 16, le verset 1, puis le verset 9, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Au verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. Voyez le proverbe. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce livre de Proverbes? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mais il voit les cœurs, il sait nos pensées. Dieu dit les projets du cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse vient de Dieu. Voyez, l'homme dans son cœur a tellement de projets. Mais dans tout ce que l'homme peut penser, c'est Dieu qui décide. À un certain moment, on fait tellement de projets trop charnels. Et qu'on veut associer Dieu là où Dieu n'est pas. C'est ce que font les chrétiens que nous sommes. Nous pensons, nous faisons nos projets, et même le fait de beaucoup penser, ça se transforme dans des songes, et nous pensons que les songes sont des révélations. Mais parfois, ce sont nos propres convoitises, des choses que nous voulons. Et nous voulons associer Dieu pour dire que le Seigneur puisse agir. Dieu dit non. Nous avons oublié que Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que Dieu, lui, lit les cœurs. Il dit tout ce que l'homme peut mettre dans son cœur comme projet, Dieu le sait. Mais la réponse, ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu. Parce qu'il connaît les projets qui sont au fond de notre cœur, bien-aimé. Et c'est lui qui donne la réponse. C'est ainsi que vous voyez parfois, l'homme fait tellement de projets, parfois il est dessus. Simplement parce que ce qu'il voulait voir ne s'est pas accompli. Mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? Mais parfois la réflexion que nous avons sont charnelles. Nous n'avons pas donné nos projets à l'Éternel. Mais pour donner ces projets à l'Éternel, il faut que le cœur soit un cœur sincère,
Quelqu'un qui ne va pas faire des aventures avec Dieu, mais qui sait pourquoi il s'est engagé pour servir le Seigneur. Il est conscient de son engagement. Il ne prend pas l'église comme un lieu de loisir. Il ne va pas à l'église parce qu'il n'a rien à faire. Non, bien-aimé, il a une raison qui l'amène à l'église. Et cette raison, au fond de son cœur, c'est pour faire de celui qui l'a créé son Seigneur. Et il est disposé et disponible à mettre en pratique tout ce que Dieu l'enseigne par sa parole. Il n'y a pas de moindre doute dans son cœur, parce qu'il sait qui il est et qui est Dieu pour lui. Donc il ne peut pas avoir des projets dans son cœur qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que le Seigneur auquel il sert l'a demandé dans sa parole que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc avant de faire les projets, quand il a des projets, il le soumet à la volonté de Dieu. Cet homme ne sera jamais dessus, parce qu'il sait que tout ce que Dieu dit concernant ses projets est pour son bien. C'est le cœur, bien-aimé. Et le verset 9 nous enseigne: le cœur de l'être humain médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. L'homme dans son cœur médite sa voie par la voix de Dieu. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur dit: vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais nos voix que nous méditons sont dans l'intérieur, sont en nous. Et Dieu sait. Il peut conduire nos pas là où nous ne voulons pas. Mais là où nous ne voulons pas, c'est ça sa volonté. Et c'est ça ce qui est bien pour nous. Si nous faisons des choses en dehors de la volonté de Dieu tant que chrétiens, nous allons aussi subir les conséquences. Mais ici, nous voulons montrer qu'il est impossible de servir Dieu sans notre cœur, sans avoir un cœur sincère, sans avoir un cœur déterminé, sans avoir un cœur qui est sérieux et plus sérieux dans la manière de servir Dieu. Ça va enlever en nous l'amusement, l'enfantillage, le manque de sérieux étant que chrétiens. Si nous avons un cœur sincère quand nous servons le Seigneur, nous allons devenir des vrais modèles, une grande bénédiction pour notre famille, pour nos amis, pour notre nation. Et il y aura l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Parce que nous ne partons pas à l'église pour chercher les femmes, pour chercher les maris, pour chercher les bénédictions. Mais nous partons à l'église pour que Dieu puisse faire de nous ce que lui il attend de nous. Nous partons à l'église pour laisser la parole de Dieu nous transformer. Le monde en a besoin. Nous partons à l'église avec notre cœur pour se soumettre à la volonté de Dieu. Nous partons à l'église pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Nous partons à l'église pour faire de la parole de Dieu notre vie. Une vie qui doit être manifeste. Une vie qui doit ôter le doute dans le cœur de ceux qui nous ont connus avant de servir le Seigneur. Mais c'est avec le cœur que nous pouvons le faire. C'est avec le cœur que Dieu peut faire des grandes choses dans notre vie si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu. Quel que soit le nombre des années dans le Seigneur, nous resterons la même personne. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous transformer, mais c'est nous ne voulons pas donner notre cœur au Seigneur pour qu'il puisse nous transformer. Bien-aimés, le mardi prochain, nous allons revenir sur ce sujet. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre dans quel état de cœur nous devons servir le Seigneur. Que ces paroles que tu viens d'écouter, mon frère, ma soeur, toi qui me suis à la télé, puissent avoir d'impact dans ta vie pour que tu réalises, on n'est pas chrétien de parole, mais on est chrétien de cœur. Que mon Dieu puisse vous bénir à nous revoir le mardi prochain dans la même chaîne et le même enseignement concernant le cœur. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Espérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yo